Et bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast vidéo. Avec grand Voilà. plaisir. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent, évidemment. Alors, comment vas-tu? Très bien. Franchement, très très bien, au top. En plus, il fait beau ce matin, donc c'est l'idéal. Le Eh top pour oui. cette petite interview. Alors, tu fais partie de ces élèves qui avaient fait une vidéo de témoignage. Donc, on va pouvoir suivre ton évolution. Ça fait combien de temps que tu avais fait la vidéo? Alors, il y a... Hmm, petite colle du jour d'emblée comme ça. Je crois que c'était mars, quelque chose comme ça peut-être. Juste avant le confinement, il me semble, hein, février peut-être. D'accord. Dans ces eaux-là, sûrement. Ouais, Ok, donc voilà, 6 mois plus tard. Bon, c'est absolument. court, mais Ouais. ça va permettre surtout de te poser des questions différentes, connaître ton parcours, ton état d'esprit, comment tu organises tes journées, les points positifs que tu trouves au métier, les points Ouais, négatifs. Et puis, on peut partager sur plein d'autres choses. On va voir, on va improviser au fil de la discussion. ça Alors, du marche. coup, j'aimerais savoir justement qui tu es, quel est ton parcours. Et puis, au passage, tu peux aussi nous dire, géographiquement, si tu veux, Bien sûr. ta situation générale et qui tu es. Ok. Alors, je m'appelle Thibaut, déjà, on va commencer par là, jusque-là, tout va bien. J'ai 29 ans et j'ai un parcours alors assez classique jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai atterri là un peu par hasard. Et c'est plutôt déjà mes aptitudes littéraires qui m'ont sauvé à ce moment-là, clairement pas les maths, et qui m'ont permis d'intégrer l'école que je visais, l'école de commerce en l'occurrence, l'école de préparation, l'école de commerce, en l'occurrence Schema Business School pour ceux qui connaîtront. Et donc ça m'a amené, alors notamment à voyager d'ailleurs d'emblée. J'ai pu être du côté alors de Nice déjà. Moi je suis de Montpellier à la base pour commencer. Ah, Voilà, on va commencer par les bonnes choses. Donc, je viens de Montpellier, j'ai pu commencer mes études du côté de Nice et surtout après j'ai décollé. J'ai vécu en échange là, universitaire en Caroline du Nord aux États-Unis pendant quelques mois et également à Suzhou du côté de Shanghai en Chine. C'était une super expérience dans les deux cas, très différentes d'ailleurs, comme tu peux l'imaginer. Et puis aussi, je suis allé finir mon semestre à Lille. ah Donc, oui. de l'autre côté de la France. Donc, c'est bon, tu vois, chaque côté du monde et de l'autre côté de la France, pour des expériences à chaque fois enrichissantes et complémentaires. Et déjà aussi développer un petit peu mon panel un petit peu business, on va résumer ça comme ça, avec déjà une attirance un peu par hasard pour le métier, les métiers des ressources humaines, en l'occurrence. Et via différents stages, j'ai continué dans la fonction recrutement, notamment, voilà, en cabinet de recrutement un peu classique comme on peut l'imaginer, mais aussi dans certains grands groupes, notamment dans l'aéronautique. Et au bout de 3 ans et demi, peut-être, quelque chose comme ça, après mon diplôme, alors j'ai eu quelques petits soucis de santé, et puis du coup j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça. Et ce qui est important de retenir surtout, c'est qu'en fait, il y a toujours, je pense, dans la plupart des parcours comme ça de reconversion, un déclencheur, on va dire. Donc j'ai pris un peu de recul sur ma vie, sur tout ça. J'étais à ce moment-là, et je suis toujours d'ailleurs, dans la banlieue ouest de Paris, dans le 78, du côté de Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui connaîtront. Et je faisais aussi pas mal de métro, boulot, dodo, qui me pesait un petit peu, tout ça. Moi, comme je l'ai dit, hein, je suis de Montpellier à la base, et pas de Montpellier centre, hein, Montpellier dans la Pampa, quoi, du côté du Pic Saint-Loup. Et donc, le côté métro, boulot, dodo, ouais, je sais pas, au bout d'un moment, j'ai eu un petit... ouais, ça me convenait plus. En tout cas, je me projetais pas plus dans ce mode de vie-là. Dans mon métier actuel, également, pas forcément plus que ça, même si je m'éclatais bien hein, jusque-là. Et donc j'ai pris un peu de temps pour me recentrer, pour réfléchir un petit peu à ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Ça a pris quelques petites semaines, voire quelques petits mois, et j'en ai dégagé des grands axes, et notamment le fait que déjà vouloir un peu plus de liberté déjà par rapport au mode de vie que j'avais alors, un peu plus me profiter de la vie, on va dire, pour résumer, même si on met plein de choses derrière, comme tu peux l'imaginer, avoir un peu plus de liberté, de temps libre pour mes passions, pour aller me balader à droite à gauche, ces choses-là. Et puis également, d'un côté purement
compétences, me recentrer peut-être un peu plus sur l'aspect, alors ça a pris du temps, mais revenir sur des choses de rédaction en tout cas, de littérature, de rédactionnel, qui a toujours eu cette appétence-là en filigrane dans mon parcours. Et même quand j'étais recruteur, moi ce que je me régalais le plus, notamment dans mes dernières expériences, c'est de faire des comptes rendus hyper complets, bien rédigés, hyper vendeurs pour les opérationnels lorsque je présentais un candidat. C'est clairement cet aspect-là que j'aimais le plus. Après, il y avait d'autres aspects intéressants dans le métier, évidemment. Et donc, j'ai un petit peu fouillé ce que je pouvais faire en précisant toujours plus voilà, mon attirance un peu vers la rédaction. Alors, très vite, on se dit, ouais, rédacteur, il faut tel niveau d'études, telle école de journalisme, c'est assez compliqué quand on pense en tout cas en mode salariat. Je n'ai pas switché direct en mode freelance. Et puis, évidemment, c'est à ce moment-là, alors là, on est mais il y a 2 ans tout pile, je pense, un peu moins peut-être, c'était vers la fin d'année, il y a 2 ans. Là où je t'ai découvert, parce que tu es plutôt bien référencé, ce qui est plutôt encourageant. Et donc, j'ai découvert la rédaction web, le SEO à ce moment-là. Je ne connaissais pas du tout le référencement naturel, même tous les métiers derrière le web. Franchement, j'ai pris un peu des claques, mais j'étais waouh, c'est super intéressant. Je vais creuser, via notamment ta chaîne évidemment, sur laquelle tu es très pédagogue sur ces sujets-là. Donc, clairement, c'était passionnant. Et puis après, je me suis dit, ok, je vais essayer de me lancer. Après, je me suis dit, ça serait pas mal quand même d'avoir une petite formation, ou voire même après, je me suis dit, une formation un peu plus costaud, parce que plus on creuse, plus on se dit, il y a plein de choses à appréhender. Et même si ça m'intéresse et j'ai envie de me lancer, pour pouvoir me lancer sereinement, c'est bien quand même d'avoir un bagage de compétences et ouais, une certaine assise, et notamment sur les sujets de référencement naturel. Mais pas que. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ta formation à ce moment-là. C'est parce que la promesse, et qui a été, on y reviendra, on va dire, accomplie en tout cas, qui a été au bout de cette promesse-là, c'est de former vraiment sur le métier de freelance en rédaction web, SEO. Et vraiment, tous les mots comptent dans cette phrase-là. C'est-à-dire vraiment une vision 360 du métier, et pas juste rédaction web, pas juste SEO exécutant, ou vraiment freelance. Et c'est presque c'est un poste même de conseil en fait. Alors ça dépend évidemment des clients et tout, mais c'est en tout cas l'objectif final, c'est de se positionner comme un consultant. Alors j'étais consultant en recrutement avant parce que je travaillais chez les clients, donc je retrouve d'ailleurs pas mal de similitudes dans le positionnement par rapport aux clients. Ça me sert beaucoup d'ailleurs. Mais vraiment, voilà, je voulais me former concrètement, avoir des vraies compétences solides. Et c'est pour ça que d'emblée, lorsque j'ai fait le pari de ta formation, plus ça allait, plus je me disais, ouais, yes, j'ai fait le bon choix. Je continuais, et en suivant les cours vraiment en mode origami. Alors j'ai pris la formule liberté, je n'ai pas précisé, la formule liberté, parce que déjà je ne voulais pas attendre la prochaine rentrée origami, parce que j'étais, non, j'ai envie d'y aller tout de suite. Et, et puis je me suis dit, je peux le faire en fait. Mais c'est vrai, pour revenir sur ce que je disais un petit peu plus tôt, je pensais vraiment en mode salariat en fait, toute ma vie. Même l'école de commerce, ça te forme. Ça te forme plutôt quand même un profil salariat, même si j'avais fait une spécialité ressources humaines, mais également à Suzhou d'ailleurs en Chine, une spécialité entrepreneuriat et innovation, comme quoi il n'y a pas de hasard, parce que ça m'attirait un peu plus ces sujets-là. Mais je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Moi, c'est voilà, le salariat, tranquillement. Et puis il y a plein de bonnes choses en salariat, hein, clairement. Et quand je me suis dit, il faudrait se lancer mais en freelance, ça me faisait un peu peur quand même au début. Se dire, voilà, on se lance un peu sans filet, quoi. Et puis après, j'ai la chance, entre guilmelets, d'avoir des parents qui sont, eux, entrepreneurs, en fait, depuis toujours, commerçants. Et donc, clairement, ils n'ont pas du tout été effrayés par cette démarche-là. Au contraire, ils m'ont même encouragé. Ils m'ont dit, oui, enfin, voilà, l'entrepreneuriat, c'est la vie et tout. Donc, libère-toi de ce carcan. Enfin. Tout ça pour dire quoi? Que j'ai avancé au fur et à mesure dans ta formation, j'ai acquis des compétences solides, aussi bien rédaction web, parce qu'on se dit, bon, je sais écrire, c'est bien, mais écrire pour le web, c'est quand même, il y a quand même des spécificités à prendre en compte, et c'est ce qu'apprend ta formation, en tout cas sur les premiers modules, bien des choses claires et concises, mais très importantes. C'est pour ça qu'il faut bien suivre en mode origami et faire les exercices, et c'est ça qui fait la différence, je pense. On y reviendra peut-être. Tout l'aspect SEO, mais également aussi l'aspect positionnement, consultant, ce que je disais, conseil et vie de freelance, en fait, vie d'entrepreneur. Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important, si on veut, en tout cas, espérer avoir
se créer un poste, en tout cas sur mesure et de façon pérenne, au moins se former et avancer par étapes. Voilà. Et donc, j'ai avancé par étapes. Jusque-là, tout allait bien. Et à partir du module, je crois, 3, ouais, c'est ça, module 3, j'ai fait un petit stage sur les plateformes de rédaction. Le stage, comme j'aime bien dire, parce que c'est vrai que c'est carrément sous-payé, c'est vraiment galère, on doit lutter les uns contre les autres. C'est vraiment quand on essaie de trouver un stage, quoi, c'est pareil. Le stage un peu non rémunéré à 400 € par mois, bah, c'est un peu ça en fait. Mais c'est super formateur et c'est super important. Alors, je ne sais pas si c'est indispensable de passer par cette étape-là, mais en tout cas, moi, ça m'avait pas mal aidé. Alors, j'ai tenu 3 semaines, hein, pour être honnête, parce que déjà, lorsque j'ai actualisé mon profil sur LinkedIn, j'ai été contacté assez rapidement. J'étais assez surpris quand j'ai mis, tout simplement, hein, j'étais pas vraiment, je suis une formation en rédaction web, juste actualisée, tac, Lucie Rondelet. Alors peut-être aussi le fait que la formation soit bien référencée et soit gage d'une certaine rigueur. J'ai été contacté relativement rapidement, hein, dans les quelques jours qui ont suivi. Alors c'est vrai, c'était des gens au début, en tout cas, de mon réseau, soit des gens d'école que j'ai croisés, plusieurs d'ailleurs, et même mes anciens employeurs en recrutement qui voulaient retravailler avec moi. Et ils m'ont tous contacté en me disant, bah, tiens, tu fais de la rédaction web, SEO, c'est génial parce qu'on aurait des besoins là-dessus. Clairement, ouais, enfin, on est chaud, quoi, de travailler avec toi. Et moi, au début, j'étais un peu frileux. Je me dis, attendez, les gars, je suis pas encore trop formé. Bon, peut-être en quelques semaines. Ou alors, ils insistaient un peu. Ils disaient, mais si, on donne ta chance et tout. Je dis, bon, s'ils me donnent ma chance, c'est que, bah, ouais, de toute façon, j'ai rien à perdre, autant se lancer dès maintenant. Et ça a été super formateur en parallèle de la formation, donc j'ai pu déjà pratiquer, exercer vraiment avec ce positionnement conseil. Et puis en plus, alors ça dépendait de qui, mais ils travaillaient pour notamment des grands groupes avec des gens un peu structurés aussi sur ces sujets-là, qui m'ont un peu encadré aussi et m'ont permis d'apporter d'autres choses dans mon arc de compétences, en tout cas très complémentaires. Et c'est comme ça que j'ai pu déjà me détacher des plateformes, continuer à monter en compétences en parallèle de la formation, si bien que là, on est, alors si, pour resituer un petit peu la timeline d'évolution, on est module 6, donc c'était en juin, donc il y a 1 an et demi, pile quand qu'on s'est rencontré, en tout cas physiquement avec tes élèves, quand tu es venu à Paris, faire le meeting, qui était super journée, super enrichissant, avec les autres élèves et tout, c'était chouette, ouais, c'était vraiment chouette. J'ai hâte que ça recommence après tout cet épisode Covid. En tout cas, j'espère être là. Et bref, et déjà à ce moment-là, j'étais vraiment dans la montée, comment dire, vraiment dans, pas l'explosion, c'est peut-être un peu prétentieux, mais vraiment dans la dynamique où ça décolle en fait, où ça décolle pas mal. Il y a des clients, des trucs, j'ai moins en moins de temps de faire la formation, même si je suis assez rigoureux de faire les choses, hein. J'ai toujours fait vraiment de façon très rigoureuse le cursus de formation. Et c'est là aussi que j'ai mis un petit peu en stand-by à partir de là, de l'été, le dernier module, le module 7. Et d'ailleurs, on avait fait le coaching ensemble il y a 1 an maintenant, un peu plus, c'était décembre à peu près. Et je te disais que ça faisait presque 6 mois que j'avais mis en stand-by le module 7 parce qu'en fait, je n'en avais pas besoin. Enfin, j'avais pas besoin de démarcher en fait, parce que le module 7, c'est sur le démarchage client. Parce que ça venait un petit peu tout seul, que j'avais de quoi faire, même si je comptais bien évidemment finir la formation et acquérir les compétences jusqu'au bout, ce que j'ai fait évidemment depuis. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait ma petite vidéo de récap après avoir fait ça. Donc voilà, pour présenter un petit peu mon parcours, je pense que c'était assez global. Si tu as des questions peut-être plus précises. J'ai l'impression que les hommes rédacteurs web sont plus facilement contactés que les femmes, Ouais. tout simplement parce que vous êtes minoritaire et que donc un entrepreneur qui a besoin d'écrire peut-être en son nom va avoir plus envie d'être que sa voix soit portée par quelqu'un qui a le même genre que lui, tout simplement, comme une femme Forcément. préférerait qu'une femme écrive pour elle. Est-ce que tu vois cette différence? Est-ce que toi, tu as l'impression qu'effectivement, être un homme, ça a été un... Un plus, ouais, non mais clairement. Je vais te dire même de façon plus complète. Mon métier d'avant, le métier de recruteur, il y avait beaucoup
de recruteuse. C'est pas même les RH, c'est très féminin comme métier à la base. Alors c'est peut-être mon côté féminin qui s'exprime, je sais pas, mais en tout cas, clairement, moi, oui, clairement, ça t'aide. Si tu as 10 candidats et tu en as un, bah, c'est un gars. Et quand tu veux imaginer une équipe, bah, ouais, forcément, tu marques des points. C'est comme ça, c'est la vie, c'est injuste peut-être. Sur d'autres métiers, c'est l'inverse, je ne sais pas. Et en tout cas, bah, pour le métier de rédacteur, oui, c'est vrai, il y a pas mal de rédactrices web. Et oui, c'est vrai, ça me fait marquer aussi quelques points parce que, comme tu disais, si c'est un. Alors, ouais, pour un entrepreneur peut-être. Après, c'est vrai que moi, je travaille aussi pour des entrepreneurs. Je rédige pour des entrepreneurs. Mais je rédige pas mal aussi pour des. Moi, mes clients, ma typologie de clients, c'est très orienté. Alors, je mets ça en mode catégorie business. C'est beaucoup de B2B business, pas mal d'entreprises sur des sujets. Bah, évidemment, on retrouve des ressources humaines, digitalisation des ressources humaines, recrutement, toutes ces thématiques-là, finance également un petit peu. Et alors, ouais, je pense que ça joue quand même en mon avantage, clairement. Après, faut pas non plus prendre ça comme une fatalité, hein. C'est pas parce que vous êtes rédactrice que vous ne trouverez pas de travail. Mais c'est un léger. Non, Oui, non, c'est un plus. C'est un plus. Clairement, ça serait faux de dire le contraire. Je pense que clairement, c'est un non, plus. c'est plutôt un appel pour avoir d'autres hommes qui se lancent dans la formation Et puis parce oui, que, clairement. au passage. Mais non, non, ne t'en fais pas, on aura d'autres exemples de femmes qui réussissent très bien Bah oui, oui, aussi. il y en a plein. Donc clairement, moi-même, j'en connais plein de la formation ou autre. Du coup, oui, quels sont, d'après toi, tes atouts dans ce métier? Oui. Alors justement, je pensais, bah, ça va répondre en partie. Pour nuancer aussi l'aspect LinkedIn, ou en tout cas pour l'expliquer peut-être un peu, parce que moi, mon LinkedIn était déjà très développé aussi, Ah mon oui. réseau LinkedIn, parce que bah, déjà à l'école de commerce, et que j'ai travaillé très tôt dessus, parce que je m'étais dit, ouais, là, il y a clairement un truc, et c'est le cas. Soyez sur LinkedIn, soyez actifs sur LinkedIn. Oui. Et puis, parce qu'en tant que recruteur, moi, j'y passais des fois 80% de mon temps, en fait, à chasser les profils. Et donc, bah ouais, j'avais déjà, pour résumer, un réseau développé, alors pas forcément dans le milieu du web, mais je me suis vite efforcé de le faire aussi. Et puis efforcé, bah, en vrai, c'est sympa LinkedIn. Et donc voilà, pour nuancer un petit peu le truc, c'est-à-dire que si quelqu'un qui commence la formation et qui découvre LinkedIn avec la formation, bah, ça prendra peut-être aussi un peu plus de temps de récolter les fruits de ce travail-là sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur LinkedIn. C'était le premier petit aparté, mais bah, du coup, ça fait partie de mes atouts, même indirectement. Après, mes atouts, je pense. Alors, clairement, c'est pas ma rapidité d'écriture, hein, parce que je pense, un rédacteur assez lent. Moi, je suis pas un rédacteur très rapide, mais aussi, du coup, ça m'efforce à me positionner euh, sur vraiment. Je prends beaucoup de temps, en fait, pour mes clients. Peut-être des fois un peu trop, parce que je me dis, tiens, là, je suis peut-être un peu pas très rentable. Mais au moins, après, ils en demandent, en fait. Dès les premiers hein, que je t'ai dit qui m'avaient contacté, je n'étais pas sûr de moi, mais du coup, je prenais beaucoup de temps à bien faire les choses à fond, à être sûr de moi quand je rendais ma copie. Et après, ils me disaient, bah, chouette, j'en veux encore, en fait, j'en veux plus. Et c'est comme ça aussi qu'on construit, hein. C'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas forcément être rentable les premiers mois, les premières semaines, mais il faut viser vraiment le long terme. Et en plus, moi, alors je ne sais pas si c'est un atout, mais j'ai tendance à surdélivrer en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on convient avec beaucoup de mes clients, c'est des forfaits, par exemple pour les articles de blog de 1000 mots, mais souvent, en fait, je leur délivre 1300, 1400 mots, mais je facture toujours 1000 mots en fait. Et du coup, parce qu'en fait, moi, ça me demande peut-être pas tant de travail en plus que ça, et parce que j'aime bien faire les tours complets d'un sujet. Et puis eux, ils se disent, bah tiens, chouette, en fait, il me fait un peu des cadeaux en continu, en fait. Oui, alors qu'en plus, c'est plus facile quand tu veux dire ce que tu veux, d'écrire, de Ouais. ne pas être limité sur le nombre de mots, plutôt que de devoir perdre du temps à Mais c'est vrai retirer en des plus. passages. Oui. Non, mais complètement. Et puis en plus, au moins, ça permet vraiment voilà, de délivrer ton truc complet. Tu dis, OK, là, j'ai tout dit, je sais pas, mais en tout cas, dit ce que j'avais à dire. Et ben, le client reçoit le truc et dit, ouais, super, ben, c'est vrai, il me facture 1000 mots et à chaque fois, il me surdélivre. Et clairement, à chaque fois, moi, j'ai des remerciements sur ce côté-là. Et je pense que ça joue, en fait. N'ayez pas peur de surdélivrer et de vous dire, de se restreindre, de dire, ah, je vais perdre un peu de mon temps, un peu plus pour lui et tout. Parce que ça se paye toujours. Alors, évidemment, il y a des clients un peu moins un peu profiteur peut-être là-dessus. Moi, ça m'est pas trop arrivé. J'ai plutôt eu de la chance au niveau client. Je suis tombé sur des gens assez bienveillants.
Donc, ouais, là-dessus, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un atout ou pas, mais en tout cas, c'est le petit conseil du jour. N'ayez pas peur de surdélivrer pour des gens pour des gens et des sujets qui valent le coup, en tout cas. Voilà. Ouais, je ne sais pas si tu as suivi la formation copywriting, mais effectivement, on parle du produit et c'est sûr qu'un produit avec des choses en plus n'a pas du tout le même impact que le produit tout seul. Donc, le rédacteur web, s'il propose des petites choses en plus et que c'est bien fait, forcément, le Absolument. client va Oui, oui. apprécier. Même quelques Je, petits conseils clés en parallèle et autres. Oui, oui, complètement. Complètement. je voulais savoir quel est ton rapport à l'écriture depuis toujours? Est-ce qu'il est spécial? Est-ce qu'il est fort? Dis-moi tout. Ouais. Alors juste avant, parce que tu as parlé de la formation copywriting, comme ça je te réponds. Oui, pardon. Euh, oui, alors là, mon challenge à très court terme, c'est d'arriver à me dégager un peu de temps pour non seulement pouvoir rédiger pour la rédac du web, évidemment, et pour pouvoir me lancer dans la formation copywriting, parce que j'aimerais bien renforcer un peu cet arc-là, voilà, pour te répondre. Mais clairement, ouais, j'y compte bien, parce que ça m'intéresse, le copywriting, ça fait partie des sujets. Tu vois, les sujets réseaux sociaux et tout, bon, ça me motive un peu moins, clairement. Mhm. Mais oui, tout ce qui est copywriting et tout, clairement, ouais, je compte bien me former là-dessus. Je sens que j'ai besoin un Super. petit peu d'aller un peu plus là-dessus pour avoir des messages plus impactants, en fait. C'est ça le Oh, copywriting. je pense, oui, qu'elle va beaucoup te plaire parce que c'est vraiment du copywriting éthique avec la prise en considération de tout l'écosystème et la psychologie du client, de son persona. Et voilà, c'est pas appliquer les choses comme ci, comme ça, c'est vraiment, c'est presque de la psychologie, quoi. Voilà. C'est pas moi J'adore. qui l'ai écrit, donc je peux me permettre de dire qu'elle est très bien. Ouais, oui, mais bon, en tout cas, ouais, ça semble très prometteur. Et puis, non, clairement, ça m'intéresse. Mon rapport à l'écriture, ah, quand j'étais petit, on va commencer la phrase comme ça. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup déjà lire, alors, tout type de lecture, mais c'est vrai que je lisais pas mal. Et je pense que ça aide déjà à structurer son cerveau et à déjà préparer à pouvoir avoir un vocabulaire assez riche. Bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas d'avoir des mots pour écrire, parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir écrire. Il faut mettre de l'encre dans le stylo. Je pense aussi que Ouais. la lecture de bons romans ou de bons livres permet aussi d'habituer le cerveau, si on lit depuis longtemps, au rythme et au style, enfin Ouais. un style très fluide, agréable, et que quand on lit beaucoup, peut-être on s'habitue à ça, et après, quand on écrit, on essaie de le retranscrire à notre manière, mais en tout cas, quand on se relit à voix haute, on va être peut-être beaucoup plus choqué ou on Mm. va retoucher ce qu'il faut parce que à voix haute, ça nous semble, il y a des phrases qui vont nous sembler étranges ou choquantes. Non, Et je c'est pense vrai, que ça, complètement. c'est la lecture qui nous aide énormément là-dessus. Voilà, Mm. c'était une petite parenthèse. Non, mais complètement, complètement. D'ailleurs, c'est vrai, conseil du jour aussi, relisez-vous à voix haute avant de rendre vos articles. C'est clair, complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que ça faisait longtemps que j'avais un peu laissé tomber les romans et tout. Et là, depuis 2 jours, je me suis replongé. Je me suis dit, tiens, il faut que je me passe un bon roman. J'ai pris le temps de bien le sélectionner. Et là, je me suis replongé dedans. Et ouais, c'est cool. En fait, quand on est embarqué dans un roman, Tu as euh, choisi quoi? alors, je veux dire actuellement du Maxime Chatham, du roman un peu horrifique en l'occurrence, mais Hmm. vraiment pas mal. Un livre qui s'appelle Le Signal. Ouais, c'est chouette. Franchement, belle plume et tout. Donc, bref, même lire des romans ou même, on va dire, pour se détendre, entre guillemets, ça sert aussi, en fait. C'est ça aussi qui est très intéressant. Je fais encore une parenthèse. Mais quand on est freelance, quand on est entrepreneur aussi, peu importe le domaine, c'est-à-dire que bah, un peu tout ce qu'on fait à droite à gauche, on acquiert en fait des compétences et ça, même sur notre temps de loisir, ça nous sert directement ou indirectement. Et en fait, on a l'impression de toujours capitaliser sur soi-même et de réinvestir dans une moindre mesure, mais voilà, c'est vraiment cette dynamique-là aussi quand on est entrepreneur de se dire bah, tiens, là j'apprends des choses, là je pourrais m'en servir, et ça c'est chouette. Et pour revenir sur le rapport à l'écriture, bah, c'est vrai que après, bah, dans mon cursus scolaire, moi c'est un peu ça qui me sauvait en fait, bah, les sujets, bah, la littérature, la philosophie. Clairement, moi, je me distinguais déjà nettement là-dessus, alors que je me distinguais en mal dans tout ce qui était mathématiques et tout. Donc ça me sauvait pas mal.
Et clairement, comme je disais tout à l'heure, pour réussir les concours d'école de commerce, sans tout ça, sans la littérature, enfin sans le même, on va dire l'appétence à rédiger, à disserter, j'étais mort, quoi. C'était cuit. Parce que clairement, avec des notes comme des 2 sur 20 en maths, c'était compliqué. Voilà, donc il y avait, ça m'a bien servi, en fait, le rapport à l'écriture m'a bien servi. Après, je suis pas un passionné forcément des mots parce que j'avais hésité, tu vois, avant de me lancer dans la rédaction web, parce que je disais des gens qui disaient, bah voilà, vivre de mon rêve, de la littérature, des mots, le goût des mots, tout ça. Je me disais, attends, mais moi, est-ce que c'est vraiment ma passion et tout? C'est pas forcément mon cœur de sujet ou mon cœur de passion, mais en tout cas, je pensais avoir des bonnes prédispositions là-dedans et je me suis pas trompé. Après, dire que je suis passionné au quotidien de rédiger sur tel ou tel sujet, ça serait peut-être un peu extrême. Moi, j'ai surtout trouvé en fait un métier dans lequel je prends plaisir à rédiger, dans lequel je découvre plein de sujets différents tous les jours, le côté curiosité que j'avais d'ailleurs en tant que recruteur. C'était mon premier truc qui m'avait attiré dans ce métier-là, c'est, ben voilà, moi je sais pas forcément qu'est-ce que je vais faire de ma vie, donc je vais faire recruteur, comme ça j'interviewerai plein de gens, et après peut-être que je saurai. Et j'ai découvert plein de parcours dans tout type de milieu. Ben, c'est ça aussi dans la rédaction web. Clairement, c'est marrant parce qu'il y a des similitudes en fait. Au début, on se dit pas du tout, mais en fait, clairement. Euh, et donc, ben voilà, j'ai choisi ce métier-là parce que ça, ouais, ça m'éclate bien au quotidien, même si c'est pas une passion absolue. Ça me permet aussi d'avoir tous les côtés avantageux des métiers d'entrepreneuriat dans le web. Le côté vraiment la liberté de travailler quand je veux. Tu vois, là, typiquement, on est lundi, il est 9 h du matin, je ne suis pas forcément sur mon dossier parce que l'heure a commencé, quoi. Et que je le ferai plus tard, ou peut-être ce soir, on verra. Mais c'est vraiment cette liberté-là de temps, la liberté géographique. Depuis que je me suis lancé depuis que je suis rédacteur web, clairement, comme je disais, je suis en région parisienne. Je suis pas malheureux, hein, loin de là. Mais clairement, ma famille et ma terre natale me manquaient pas mal. Du coup, ça me permet d'y aller un peu plus souvent, même carrément plus souvent qu'avant. Pas besoin de se demander, ah, tiens, il faut poser le congé payé, machin, voir avec ceci, cela. Non, c'est d'ailleurs, voilà, là, je vois juste avec ma femme quand est-ce que je peux la laisser un peu. Et, et je redescends sur Montpellier avec mon ordi et mon cerveau, et puis il n'y a pas besoin d'autre chose, en fait. Et ça, c'est génial, quoi. Et justement, tu travailles dans le train? Jamais. Ah oui? Ouais, ouais. Moi, Alors, j'adore ça. Enfin, ah quand ouais. j'étais en France, j'adore ça. Je sais qu'il y en a plein, il y a plein de rédacteurs qui arrivent à travailler en fait comme ça, je sais pas, en attendant leurs enfants ou en prenant le train, dans l'avion. Moi, c'est vrai que je suis assez, j'aime bien être bien calé, même que, tu vois, j'ai mon bureau, tout est là, tout est bien. Et après, je suis assez facilement distrait par les nuisances sonores ou d'autres choses. Et je me dis, par exemple, le train, autant mettre off, me poser, regarder un petit film, discuter avec le voisin, parce que ça m'arrive pas mal dans le train. Et puis après, quand je reviens, quand je me mets au travail, j'essaie d'être concentré à 100% sur le travail là, pour après justement me dégager du temps libre et profiter à côté en fait. Donc voilà, pour résumer, c'est ça aussi, c'est tout cet à côté-là aussi qui m'a attiré clairement dans le métier, c'est de pouvoir me dégager plus de temps libre pour profiter de mes passions, pour profiter des gens que j'aime, pour profiter de sortir quand j'en ai un peu envie. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont très sympas et qui, clairement, ça change la vie, quoi. Ça change la vie parce que, Et oui. ouais. Et du coup, comment t'organises tes semaines? Oui, alors je les organise généralement, j'ai une visibilité à peu près à 2 semaines, à peu près, hein. Quand même, je garde mes vieux réflexes de, de salarié, entre guillemets, c'est-à-dire de bien planifier mes journées, mes échanges, mes temps, tel jour, tel après-midi, je travaille sur tel sujet. Donc vraiment, avoir une visibilité à peu près claire sur 2 semaines pour pas me réveiller le matin en me disant, attends, là, tac, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce que clairement, ça, je pense que c'est assez usant niveau charge mentale. Pour moi, ça permet de bien planifier. Et donc, je travaille alors relativement plutôt sur des heures à peu près classiques de bureau, je dirais. Généralement, avec pour objectif de finir ma journée le plus tôt possible, parce que qui dit je finis le plus tôt possible,
à condition évidemment d'avoir bien fini mon travail, ça me fait plus de temps aussi pour moi, pour soit me former, soit pour regarder plein de sujets, parce que c'est vrai que je me forme, alors pas forcément que des formations payantes, mais il y a plein de choses aussi dans l'écosystème du web, voilà, d'écouter des entrepreneurs, des choses comme ça, clairement ça ouvre des perspectives et tout, et j'aime bien dégager pas mal de temps pour faire ça, mais aussi tout simplement pour aller me balader et pour profiter du temps libre. Donc je planifie 2 semaines à peu près, dans la mesure du possible, et sur des plages horaires, et j'essaie de m'y tenir. Voilà. Je ne sais pas si ça répond du coup concrètement à la question, mais c'est à peu près l'idée. Oui, Ouais. oui, oui, c'est Ouais. intéressant de voir que tu as toujours ce petit côté salarié et c'est très bien de te fixer un objectif et de te dire bah, quand je l'ai fini, j'ai fini et de ne pas Ouais. t'en rajouter derrière. C'est ça en fait, oui. Après, des fois j'hésite, je me dis, attends, là c'est vrai que j'ai bien bossé, machin. Puis moi je suis assez, comme je dis, je suis non seulement assez lent, mais aussi j'ai une certaine fatigue en fait après intellectuelle en fin de journée. Et je sais que je suis mauvais en fait. Et un truc que je vais mettre 1 heure à le faire le lundi à 9 heures, je vais mettre 4 heures à le faire un vendredi à 17 heures, quoi. Donc je vise vraiment la productivité maximum, l'efficience en fait. Dans tous les domaines. Quand je vois que même je sature ou quoi, je me dis tiens, allez, vas-y, je fais une pause, paf, je sors 2 heures, je vais me balader et je reviens et après au moins je cartonne parce que je me dis, j'ai cette flexibilité-là, autant en profiter pour passer, on va dire, le moins de temps à travailler, même si c'est un peu contraint de dire ça comme ça, mais pour maximiser en fait mon temps en fait à tous les niveaux, voilà, tout simplement. Et ça, c'est clairement du Ok. luxe d'avoir cette possibilité-là, hein, clairement. Oui, enfin, c'est pour ça que j'ai lancé le blog. C'est parce que tous les matins, je me réveillais en me disant, mais c'est pas possible, c'est génial. Surtout toi, tu as des Clairement. enfants? Non, non, pas encore. Mais Oui. justement, c'est d'ailleurs un sujet aussi parce que, alors je disais, il y a 2 ans, j'étais en mode un peu question existentielle, tout ça. Et clairement, moi aussi, me dégager du temps comme ça, c'est important parce que je me dis, là, tu vois, je suis à peu près serein, je me dis, voilà, le jour où je devrais aller chercher des enfants à l'école à 16 heures, je pourrais le faire. Et ça, c'est juste génial. Alors peut-être que ça compte pas ou pas plus que ça pour certains. Moi, ça compte vraiment énormément de me dire, je pourrais profiter quand même d'eux et tout. J'évoquais mes parents tout à l'heure qui sont commerçants. Alors, c'est vrai qu'ils étaient assez présents là pour moi, mais ils sont assez saisonniers en l'occurrence. Et il y avait voilà, pendant 2, 3 mois, je les voyais quasiment pas du tout. Et donc, moi, voilà, c'est un mode de vie. Eux, ils travaillent comme des malades, en fait. Vraiment, des rythmes surhumains. Et moi, c'est pas le truc qui me. Enfin, j'avais pas forcément envie de passer autant de temps comme ça au travail. Donc, ouais, me dégager du temps libre pour profiter des gens que j'aime, comme je disais. Et quand j'aurai des enfants, évidemment, ça c'est super important. En fait, je me suis rendu compte que c'est super important. Et c'est aussi en partie pour ça que je me suis dirigé dans la rédaction web en tant que freelance. Et tu as bien réussi. Mais c'est marrant, je fais une parenthèse, mais on a beaucoup de points communs puisque mes parents sont aussi commerçants. Mes parents travaillaient aussi, je pense, Ouais, 80 heures par semaine. ouais, Et je suis aussi de Montpellier. Donc, c'est marrant, on en parlera après. mais Mais, ouais, carrément. mais oui, oui ben justement, ce que j'allais te dire, c'est quand tu as des enfants, enfin, quand tu as été salarié et que tu sais que tu voyais pas tes gosses, que s'ils étaient malades, ben, il fallait vite prévenir quelqu'un, trouver un remplaçant. Et pour les vacances, moi qui suis expat, en fait, Ouais, toutes tes vacances, tu les passes, déjà, tu dépenses tout ton argent en billets d'avion et quand tu as des vacances, au lieu de profiter de l'endroit où tu es, tu rentres chez toi. mais ouais. Donc, donc en fait, tu n'es jamais en vacances dans l'endroit où tu vis alors que tu es censé. Ouais, ça va Enfin, être et le bizarre, week-end, c'est quoi? Des lessives, les courses. Donc, ouais. en fait, quand tu es expat et quand tu as des enfants et tout, enfin, c'est pour ça, tous les matins, je me disais, mais ce métier, Ouais, c'est c'est génial, quoi. c'est génial, juste pour ça. C'est vrai que Euh, c'est assez énorme. ouais, Complètement ouais. énorme. Bon, Et oui, c'est pour ça que j'ai voulu partager et je suis tellement contente de voir. Alors, si en plus, après, ça permet d'avoir des papas impliqués et heureux, c'est carrément. génial. Non, mais carrément. Et c'est vrai que c'est des arguments aussi que quand j'avais lu ton blog à l'époque, ça a fait mouche, ouais. Parce que ça répondait à. J'avais fait ce travail-là d'introspection et je me suis dit, ouais, c'est super important. Et je me disais, clairement, là, mon ancien boulot, je mettais 1h20, voire même des fois 1h30 aller de transport en commun en mode bétail et tout. Enfin, c'était assez violent quand même. Et à force, ça te pèse en fait sur le système, ça te pèse.
très lourdement. Et je me suis dit, non, mais clairement, enfin, là, si j'ai des enfants, enfin, je peux pas, en fait. Je rentre chez moi, il est 20h passé, je suis mort, je suis juste mort, en fait. J'ai même pas envie de faire à manger, j'ai envie de rien, en fait. Euh, ouais, je me suis dit, non, clairement, j'ai fait ce travail-là, je me suis dit, non, je peux plus là. Peut-être que je sais pas, je suis peut-être feignant, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas fait pour moi. Et donc, je fais ce travail-là. Et après, quand je suis retombé sur tes arguments, enfin, sur tes arguments, sur le blog, là, en tout cas, sur ces points-là, c'est aussi ça qui a fait la différence. C'est pour ça que je dis, bah, je suis pas forcément un passionné de l'écriture, même si ça m'intéresse et je me régale de le faire. Mais il y a tous ces à côté et tous ces gros plus, en tout cas pour moi, c'est des plus énormissimes, en fait, ouais, ça me motive. Et des fois, ça peut arriver, assez rarement quand même. Mais le matin, je me dis, bon, tel sujet, là, c'est assez chiant, faut que je rédige dessus et tout, je traîne un peu des pieds. Et je me pose 2 minutes comme ça, je me dis, attends, est-ce que tu te vois là, à nouveau dans le RER, le tram et tout? Non. Et du coup, ça te motive, en fait. Et ça te motive de ouf. Et c'est le meilleur, d'ailleurs, c'est le meilleur levier de motivation. C'est le levier aussi de la, on va dire, de se reprojeter dans des situations difficiles qu'on a vécues. Clairement, ça c'est énorme. Il y a ce levier-là, niveau motivation, parce que la motivation d'entrepreneur, c'est un vaste sujet, donc je donne des petites clés là-dessus, parce que moi, ça marche en tout cas. Et tu as l'aspect, comme je disais tout à l'heure, la carotte, en fait. Genre, tu finis la journée le plus tôt possible, bah, tu peux aller te régaler, tu peux aller te balader, tu peux aller faire ceci ou cela. Et ça, c'est la carotte, et de dire, bah ouais, clairement, bah, du coup, j'avance, en fait. Et avec moi, j'ai remarqué, c'est mes deux moteurs de motivation, en tout cas, ça fait la différence aussi. Ouais. Est-ce que tu vis de la rédaction web? Absolument, ouais, Oui. tout à fait. Est-ce que tu continues à chercher des clients ou bien tu tournes bien comme ça? Alors, moi, je n'en cherche. En fait, j'en ai jamais cherché. J'en ai jamais démarché. J'ai jamais fait la démarche, si tu veux. Après, évidemment, je suis toujours en mode actif, veille, et je suis attentivement toutes aux demandes qui rentrent, en fait. Parce que généralement, quand je me dis, tiens, là, il faudrait que je commence à démarcher, parce que peut-être que. Mais généralement, je suis contacté à ce moment-là, en fait, par des clients intéressants. C'est vrai, hein, c'est assez impressionnant. Sauf, alors, petite parenthèse sur l'épisode Covid, au début, là, quand il y avait le confinement et tout, évidemment, c'était silence radio de partout. Bon, je me suis dit, OK, là, ça va être compliqué. Et en plus, démarcher là maintenant, ça va être un peu chaud. Mais bon, il y a eu une petite parenthèse là. Mais sinon, non, j'ai jamais fait, moi, de démarche de prospection active. Mais je suis très actif d'un point de vue veille et de tout ce qui entre comme demande, j'étudie attentivement afin de voir si justement je peux y répondre. Donc, moi, je suis toujours. S'il y a des clients qui me contactent, évidemment, avec plaisir, j'étudierai. Et j'ai quand même une certaine flexibilité et pas du temps libre, mais en tout cas, je m'adapte et j'étudie toute demande avec grand intérêt. Ouais, 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 absolument. Et alors, je vais en profiter pour te poser une question que j'aime bien poser aux élèves D'accord? ou aux Ouais. lecteurs. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui démotivent les futurs éventuels rédacteurs web en leur disant qu'il y a trop de concurrence, ou alors ces personnes qui disent qu'elles sont rédacteurs, rédactrices web et qui disent que en fait c'est pas possible, il y a trop de concurrence parce qu'il y a trop de rédacteurs web. Oui. Qu'est-ce que je leur dirais? C'est marrant parce que moi, ça me semble un peu. Alors, on va peut-être me jeter la pierre, mais ça me semble absurde en fait comme raisonnement. Parce qu'en fait, autant il y a des milieux professionnels, on se dit ouais, il y a de la concurrence, clairement, parce que voilà, il y a des vrais chiffres, des vraies données, que là, bah, le marché, là, le terrain de jeu, en fait, c'est presque infini. Donc il ne peut pas y avoir de concurrence en fait. C'est-à-dire que les business en ligne, et même moi je travaille pour c'est pas forcément que des gens qui ont des business en ligne, des entreprises, ça va à tous les niveaux. Tout le monde a intérêt à être bien positionné sur Google ou d'avoir des contenus attirants, des contenus attractifs, des contenus pour vendre. Donc en fait, les clients, en fait, il y en a plein. Donc il y a beaucoup plus de clients que de rédacteurs, en fait, clairement. Enfin, même, je sais pas quel doit être le ratio, mais c'est pas. Après, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas conscience de ça ou qui n'ont pas encore conscience de ça, enfin de clients, je veux dire, de gens qui pourraient être en demande en fait de ce genre de sujet. Mais ça vient en fait, ça vient parce que moi je me rends compte autour de moi, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, je parlais rédaction web,
on me disait, OK, je ne connaissais pas, mais c'est intéressant et tout. Et là, il y a de plus en plus de gens qui se disent, tiens, ouais, ça me parle et tout, être bien positionné, le SEO et tout ça. C'est-à-dire que ça devient un peu plus grand public comme sujet. Et qui dit grand public, bah, dit démocratisation du sujet et dit des gens qui veulent aussi s'en emparer et être bien positionnés dessus. Donc clairement, en France, il y a encore, je pense, pas mal de choses à faire sur, en tout cas d'un point de vue positionnement SEO. Mais donc, aux personnes en tout cas qui disent il y a trop de concurrence, je leur dirais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de rédacteurs. Après, il y a de tout type de rédacteurs aussi. S'il y a trop de concurrence, vous avez l'impression qu'il y a trop de concurrence à votre niveau, essayez d'avoir un positionnement peut-être différent, de travailler. Après, voilà, c'est des questions de bon sens. Quand on est aussi entrepreneur ou autre, on essaie ou même commerçant, ou peu importe le sujet, ou même quand on est même salarié, qu'on postule quelque part en entretien face à un recruteur, on demande voilà, pourquoi vous je vais bien demander ça d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait vraiment votre singularité qu'est-ce qui fait voilà, en quoi vous vous distinguez de la concurrence? Clairement, c'est ça en fait. Et ça, oui, il faut se poser la question en permanence et travailler dessus, plutôt que de travailler. Moi, je dis toujours aussi, plutôt de renforcer au maximum en fait, ses points forts, plutôt que d'essayer de combler ses faiblesses. Clairement, ça a été aussi mon pari je reviens dessus, mais pour les concours là en école de commerce. Mais les maths, en fait, j'avais laissé tomber même avant d'aller au concours. Je me suis dit, ok, je vais me prendre des boîtes et puis c'est fini, mais je vais compenser avec là où je suis bon, en fait, plutôt que d'essayer de forcer sur les trucs où je suis pas bon. Alors ça peut, évidemment, il y a des gens, ils diront, bah non, il faut être à peu près bon partout. Moi, je pense que non, il faut être très bon dans 2-3 compétences clés et travailler à fond dessus et savoir les mettre en avant. Et en l'occurrence, pour les rédacteurs web, alors se spécialiser, je ne sais pas, parce que si vraiment vous êtes passionné par un sujet, travaillez à fond sur une thématique ou un type de client ou je sais pas, un sujet en particulier. Moi, je sais que voilà, je maîtrise pas mal tout ce qui est évidemment RH, recrutement, même les côtés un peu ouais, même business dans le sens large, mais j'écarte pas, au contraire, je prends aussi des clients un peu à côté pour pouvoir me diversifier, pardon. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant et qui fait la richesse d'un métier. Tu vois, tout ce qui est, par exemple, moi j'aime bien aussi tout ce qui est secteur ludique. Tu vois, j'ai lancé un blog dans le jeu de rôle aussi. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent et j'aime bien aussi ça fait du bien aussi d'écrire pour ces thématiques-là en parallèle d'autres sujets un peu plus sérieux, entre guillemets. Donc, pour résumer, je dirais, travaillez votre singularité. Si vous avez l'impression qu'il y a trop de concurrence, c'est que vous avez du mal peut-être à vous démarquer. Alors, c'est vrai que ça fait mal quand peut-être d'entendre ça, mais ouais, clairement, ouais, la concurrence, en fait, il y en a, mais il y a tellement de clients dans la rédaction web qu'il y a de quoi faire. Et il y a de quoi faire en tout cas, si vous êtes à fond dedans, il y a clairement de quoi faire, je pense. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux présenter ton blog? On en profite. Ouais, si tu veux, écoute, ouais. Justement, c'était pendant l'épisode de confinement, là, quand il y avait tous les clients, silence radio et tout, j'étais en mode, ah, d'accord, bon, donc là, je vais peut-être pas me lancer dans le démarchage et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pendant qu'on est confiné chez soi? Et puis là, ça me trottait un petit peu, tout ça et tout. Et je voulais lancer un blog, mais pas un blog où je présente mes compétences de rédacteur web et tout, parce que déjà, je trouve qu'il y en a déjà pas mal sur, sur le web et que la page LinkedIn fait déjà son office, et la page, la rédac du web aussi d'ailleurs. Non, je voulais essayer à l'écriture un peu plus créative, déjà. Je voulais aussi créer un laboratoire SEO aussi pour pouvoir observer, faire des choses, bidouiller. Je voulais aussi m'exprimer sur un sujet que j'adore, qui me tient à cœur et qui est super intéressant, en l'occurrence le jeu de rôle. Alors que spontanément, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. D'ailleurs, il y a une vraie tendance actuellement sur ce sujet-là. Et donc, j'ai lancé donc mon blog qui s'appelle JDR Mania, donc JDR pour jeu de rôle, et dans lequel justement son but, c'est de participer au fait de faire connaître en fait ce loisir-là au grand public et de façon très concrète et pas voilà, parce que c'est vrai que spontanément on peut se dire ah tiens c'est un truc de geek ou c'est un truc un peu bizarre et tout et non, au contraire, c'est de donner des outils avec des mots simples et des conseils, des types de jeux, parce qu'en fait le jeu de rôle il y a plein de choses derrière. On peut jouer aussi bien avec des gens adultes qu'avec ses enfants à partir de 3-4 ans, parce que le jeu de rôle c'est tout simplement vivre des histoires et raconter des histoires en fait en commun en fait. Et après évidemment on peut mettre plus ou moins de niveau de complexité avec des dés, avec des trucs, mais il y a tout type de choses en fait. C'est dès qu'on raconte une histoire, et je pense que tout le monde
aime et tout le monde a le temps pour écouter une bonne histoire, mais encore plus que ça, je pense, tout le monde, je pense, aime vivre une histoire. Tu vois, je sais pas toi si ça te fait ça, mais moi, quand je regarde un film, souvent, on se projette en fait à la place du personnage, des personnages principaux. Ben, c'est ça en fait que propose le jeu de rôle. Une partie du jeu de rôle, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on incarne un personnage et on vit des histoires avec des amis. Ça peut être dans tout type d'univers, dans tout type de sujet, mais c'est ça. Et c'est juste génial. Et là, je suis en train en plus de plus en plus à convertir entre guillemets certains de mes amis dans tout type de milieu à ce type de jeu-là. Et en fait, ils me disent, mais en fait, c'est génial, en fait, c'est trop bien. Et à chaque fois, ils en redemandent, ils disent, mais c'est trop cool. Donc, je vous invite clairement à vous intéresser sur ce sujet-là, qui que vous soyez, vraiment, qui que vous soyez. Creusez-vous un peu la question, même pour jouer avec vos enfants et tout. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, je mettrai le lien de ton blog Si tu veux, sous la avec vidéo. plaisir. Ouais, avec plaisir. Clairement. Mais je pense que c'est super intéressant, en tout cas, surtout à l'ère où on est beaucoup connecté, beaucoup en train de Netflix et tout, sur les écrans, tout ça, des fois de se prendre quelques heures en commun, de raconter l'histoire, de partir dans l'imaginaire. Et justement, ça aide aussi. C'est marrant parce que je fais une petite parenthèse, mais je te parlais de l'auteur Maxime Chatham tout à l'heure, qui est romancier, un des romanciers les plus connus. Hein. Moi, je ne le connaissais pas forcément avant, mais et lui, c'est un des porte-parole en fait, du jeu de rôle en France. Et il disait que justement, clairement, en fait, c'est le jeu de rôle qu'il pratique depuis qu'il est relativement petit qui lui a permis de structurer sa narration et en fait d'être romancier aujourd'hui, quoi, clairement. Et donc je pense aussi ça m'aide indirectement aussi par rapport à mon métier de rédacteur web. Bon, je me compare à Maxime Chatham, mais oui, oui, non, c'est super intéressant parce que ça fait travailler l'imaginaire, ça fait travailler, on se projette dans différents milieux, donc il y a plein de bonnes choses à en retenir. Ouais, clairement, intéressez-vous-y. Ouais, tu m'as bien donné envie et j'espère que j'imagine que tu auras donné envie à d'autres personnes d'aller voir ton blog et de tester surtout. Clairement. Non, ouais, creuser, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Clairement, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment, il y a plein de choses super intéressantes à faire, quoi. Alors, une dernière question, Thibaut, Bien sûr. ce serait, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui regardent la chaîne, qui s'intéressent au métier, Ouais. euh, alors on a beaucoup d'élèves aussi qui vont regarder, qui Et vont oui. regarder, j'imagine, ces interviews. Euh, Peut-être des clients aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire? Oui. Alors c'est vrai que du coup, ça fait pas mal de profils différents qui vont regarder, mais aussi bien Oui. pour les rédacteurs en herbe que les rédacteurs aspirants, que les rédacteurs vétérans et éventuellement d'autres gens qui s'intéressent au monde du web. C'est tout simplement que, oui, que ces métiers-là, moi j'ai découvert alors les métiers du web via la porte d'entrée de la rédaction web, qui est clairement une vraie porte d'entrée solide, en tout cas qui permet d'avoir des compétences super importantes sur les métiers du web. Et ouais, c'est un monde en fait qui est super riche, super intéressant, riche d'opportunités, aussi bien d'opportunités business pour des gens qui veulent se faire connaître, qui veulent vendre leurs produits, que d'autres gens qui vont pouvoir aider ces personnes-là en fait. Via la rédaction web, via le SEO et via après plein d'autres métiers qui gravitent autour. Moi, c'est vrai que j'ai découvert donc la rédaction web à fond. Maintenant, je me lance un peu effectivement dans tout ce qui est blogging et tout, un peu pour m'amuser. Hein. Mais en fait, c'est que ouais, Internet, c'est vrai que c'est partout aujourd'hui. On l'utilise au quotidien, en permanence sur les smartphones et tout. Et en fait, des fois, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a juste derrière, pas très loin, mais qui c'est qui a écrit cet article-là, dans quel but, dans quel truc, et, et de regarder un peu plus le web d'un œil un peu plus curieux, en fait. Et ça, c'est ça, je pense aussi que tu m'as transmis, en tout cas dans la formation, c'est ouais, d'aller gratter un petit peu, de dire, bah, tiens, mais pourquoi j'aime beaucoup aller sur ce site-là? Qu'est-ce qui fait que ça m'intéresse? Est-ce que c'est le visuel? Est-ce que c'est les mots employés? Est-ce que c'est la tournure des phrases, la façon dont il interpelle? Est-ce parce qu'il met des smileys? Enfin, tu sais, c'est des trucs. Et en fait, ça peut sembler évident comme ça, mais donc j'invite toutes les personnes, en tout cas, à être un peu plus curieux, en fait, curieuses sur le web en général. Et après, sur dire, bah, tiens, qui fait ça, en fait? C'est quoi comme genre de métier qu'ils font pour pouvoir. Enfin, qu'il y a derrière, en fait. Vraiment d'être très curieux sur les métiers du web en général. Et après, pour ceux qui veulent se lancer dans ces métiers-là, allez-y, parce que clairement, je pense qu'il y a de quoi faire. Déjà, et, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de grosse concurrence dans ces métiers-là. En tout cas, il y a
une demande qui fait qu'augmenter. Et la rédaction web, je pense que c'est un premier vrai step concret dans ces métiers-là, avec des compétences quand même voilà, super utiles, parce qu'il y aura toujours besoin, je pense en tout cas, de contenu rédactionnel. C'est comme ça, à un moment donné, si quelqu'un veut vendre un produit, il faut pouvoir le vendre, en tout cas avec des mots, et être référencé. Donc la rédaction web, j'allais dire rédaction web SEO, c'est tout bon, quoi. Merci beaucoup, Thibaut. Est-ce Avec que tu voulais plaisir. ajouter quelque chose? Hum, Peut-être une petite attention pour ceux qui sont en cours de formation, alors. Ah, Plus spécifiquement, non, mais tout simplement voilà, de vous accrocher. Si vous avez suivi, enfin, si vous êtes en train de suivre du coup la formation de Lucie, ça peut arriver d'avoir des hauts et des bas. Moi, ça m'est arrivé. Pensez aux petits leviers motivationnels que je vous ai partagé un peu plus tôt. Alors, trouvez les vôtres, évidemment. Et dites-vous que, après, en suivant vraiment les cours et les exercices en mode origami, vraiment les uns après les autres, normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, ça marche, quoi. Clairement, ça marche. Je le vois, je ne suis pas le seul à le dire. Je connais quand même pas mal de rédacteurs qui ont suivi le cursus. Clairement, si on suit, même si des fois on peut manquer de confiance en soi, c'est normal hein, quand on se réinvente comme ça, voilà, sur des métiers qu'on ne connaît pas, sur un style de vie qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. On se dit attends, mais moi qu'est-ce que je fous là? De faire confiance, justement, faites confiance en la formation que vous avez choisie, faites confiance en Lucie, hein, enfin te faire confiance quoi, parce que clairement ça a marché pour toi, ça a marché pour plein de gens. Donc accrochez-vous. Et dans les moments difficiles, il faut juste passer en mode un peu, OK, les doutes, les questions, tout ça, je mets un peu de côté et je pratique, j'y vais, j'avance, je rédige, et puis ça ira mieux demain, la motivation reviendra parce que clairement, derrière, il y a tellement voilà, des leviers forts. Hein. La liberté, quand même, bon voilà, ça n'a pas de prix, je dirais. Donc accrochez-vous dans les moments difficiles et allez au bout de la formation pour savoir si oui ou non c'est fait pour vous. Mais au moins, donnez-vous, voilà, si vous avez investi en tout cas dans la formation, allez jusqu'au bout du truc et donnez-vous vraiment toutes les cartes pour réussir. Voilà, je dirais ça. super. Merci beaucoup, Bah, Thibaut. avec plaisir. Et puis à très bientôt. J'espère qu'on se verra en vrai, de Ouais, nouveau, ouais, bah, avec plaisir. en Mm. France ou ailleurs, on ne sait jamais, dès Yes. que cet épisode affreux sera terminé. Ouais, ah oui, bah, je te Voilà. rejoins complètement. Ça marche. Bye bye, tata. Ciao, à plus. Au revoir.